Les positions actuelles de M. Donald Trump montrent aux populations européennes différentes qu'elles ne sont pas en sécurité. Depuis que M. Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche et les positions qu'il a adoptées jusqu'à présent prouvent à suffisance que les nations européennes de l'Europe occidentale ne sont pas en sécurité et que la plupart d'entre eux, sur le plan de la sécurité, véritable sécurité, ne sont pas sérieuses. Vous savez pourquoi je le dis? Nous allons voir tout à l'heure en profondeur. Mais permettez-moi de vous faire un petit rappel, parce que il y a quand même, depuis 3 ans, je suis sur ce dossier-là. Et j'ai plusieurs fois dit que l'OTAN n'était pas une organisation réelle. J'ai plusieurs fois dit que l'OTAN était une organisation sur papier pour faire peur aux nations faibles sur le plan de la sécurité et de la défense. Mais face aux puissants, l'OTAN ne représente absolument rien. Alors, les États européens aujourd'hui qui font partie de cette organisation ressemblent à ces maîtres chiens qui n'entraînent leurs chiens qu'au jour de la chasse. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces maîtres chiens sont sérieux? Non. On entraîne son chien avant le jour de la chasse. C'est pas le jour de la chasse que vous allez dire « Oh non, attendez, moi je vais entraîner mon chien. » Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que c'est pas dans cette période d'instabilité sécuritaire, c'est pas dans cette période d'incertitude au niveau de la défense que les Européens doivent se réunir pour décider de ce qu'ils doivent faire dorénavant de leur sécurité, de leur défense. Ça prouve à suffisance que depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, 1945, les Européens dormaient. Ils ont été endormis par les Américains, qui les ont fait croire que ne vous investissez pas dans l'armement, nous allons assurer votre défense. Ça a été une erreur monumentale. Monumentale dans le sens où ils devraient quand même savoir qu'un jour viendra où les Américains seront eux-mêmes beaucoup plus préoccupés par leur propre défense que la défense des pays européens. C'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. L'Amérique est en train de montrer aux Européens que c'est l'Amérique qui compte avant tout. Et que même dans ce qui est censé être notre organisation, notre alliance pour notre sécurité, c'est nous qui menons la danse. Parce que c'est nous qui finançons plus. Parce que c'est nous qui avons le plus gros budget. Individuellement, mais aussi collectivement, nous faisons plus de contributions que vous. Il n'y a pas une nation européenne qui a une base européenne aux États-Unis. La France n'a pas de base, n'a pas de base militaire en France, aux États-Unis. L'Allemagne n'a pas de base militaire aux États-Unis. La Grande-Bretagne ne l'a pas. La Pologne ne l'a pas. Par contre, les Américains, ils ont des bases militaires un peu partout en Europe. La France n'a pas d'armes nucléaires aux États-Unis. Par contre, les États-Unis ont des armes nucléaires un peu partout dans les pays européens, même si elles n'ont pas d'armes nucléaires en France, mais ils en ont dans plusieurs pays européens. Il n'y a pas d'armes nucléaires américaines sur le sol français. Il n'y a pas de base militaire américaine sur le sol français. Mais le fait que les Américains les ont sur le continent européen, ça prouve à suffisance leur mainmise sur le continent européen de l'Europe occidentale et donc les pays membres de cette organisation moribonde qu'on appelle l'OTAN. Et donc, qu'est-ce qui se passe dorénavant? Le lundi, demain, les pays phares de l'OTAN sur le continent européen sont appelés à Paris. Ils sont appelés à Paris pour venir réévaluer leur sécurité, leur défense, pour venir se dire quelques mots, pour venir prendre une position. C'est pourquoi je les qualifie
de chasseur qui entraîne son chien le jour de la chasse. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Il y a des années en arrière, vous devriez le faire pour pouvoir avoir un poids dans la balance face aux États-Unis. Quand M. Trump vous dit qu'il va falloir que vous augmentez le budget alloué dans la défense de l'OTAN, vous dites nous n'avons pas assez. Et en disant nous n'avons pas assez, vous vous affaiblissez aux yeux de Donald Trump qui est un pragmatique. Il vous a dit faites assez, contribuez davantage, parce que nous contribuons à hauteur de temps. Vous aussi contribuez à hauteur de temps, même si vous ne nous atteignez pas, mais que vous soyez au moins à 90% de nous. Mais vous n'êtes même pas à 70%. Alors comment voulez-vous qu'on vous considère alors dans cette organisation? Vous n'avez pas de poids dans la balance. Vous ne pouvez pas nous contredire. Et donc, ils veulent voir, ils veulent évaluer ce qui doit être fait pour leur propre défense européenne. C'est pourquoi ils disent les pays phares de l'organisation Atlantique Nord qui sont sur le continent européen n'ont qu'à se réunir demain à Paris. Écoutez ce qui se dit. Ça me fait franchement pitié. Parce que quand je vois les pays comme la France bomber le torche face aux États africains, moi qui suis en Europe, je dis, ah, donc, c'est face à nous, vous êtes forts. Donc, vous ne représentez absolument rien dans l'OTAN. Vous n'avez pas de poids. Vous ne faites même pas peur à vos alliés. L'Amérique ne vous considère même pas. Je crois que M. Trump, quand il voit Emmanuel Macron, il se dit, Macron, c'est mon petit-fils. Il ne représente absolument rien. Il doit m'écouter. Sinon, je le mets dehors de l'OTAN. C'est ça. Il y a une supériorité des chefs d'État américains sur les chefs d'État européens. Et sur même les nations dites grandes, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Bon, ce sont ces pays-là qui sont les vrais sur le continent européen, du côté de l'OTAN. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Après, le reste, la Belgique, Italie, Espagne, machin. Bon, Pologne, eux, ils ne représentent pas beaucoup. Donc, si vous avez le monopole sur la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les autres là, ce sont des compléments d'objets indirects. Eux, ils suivent, tout simplement. Alors, les principaux pays européens se réuniront lundi à Paris pour évoquer la sécurité européenne, confirme Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères française. Emmanuel Macron réunira du moins les principaux pays européens demain pour discuter, pour discussion portant sur la sécurité européenne, a déclaré sur France Inter le ministre des Affaires étrangères français. Cette réunion survient après la conférence à Munich sur la sécurité qui a mis en lumière le fossé qui sépare désormais Washington de l'Union européenne. Le fossé qui sépare désormais Washington de l'Union européenne. Le fossé a toujours été là. Ils ont refusé de se rendre compte. Ils ont refusé d'admettre que ce sont les États-Unis qui dirigent même l'Union européenne. Moi je dis, l'opération spéciale militaire russe a des avantages sur les Européens. Je m'explique. Ça a permis aux Européens de comprendre réellement quelle est la position des États-Unis d'Amérique face à une force majeure. Je ne sais pas si vous comprenez. Le lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, c'est-à-dire l'avènement de la situation conflictuelle entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien, a permis aux Européens et aux populations européennes, c'est-à-dire les chancelleries européennes et aux populations européennes, de comprendre que l'Europe n'est pas à l'abri en cas de force majeure. Par exemple, entre l'OTAN et la puissance russe. L'Europe est en insécurité totale. Et je l'ai toujours fois mentionné. Toujours, chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire des émissions, j'ai toujours mentionné cela. L'Europe n'est pas en sécurité. Parce que, regardez maintenant, l'Amérique met de côté l'Europe et va directement discuter avec la Russie.
L'Europe représente quoi? Rien, néant. Et on vient s'arrêter devant les Européens pour dire, vous ne participerez pas au pourparlers. Carrément, on vient s'arrêter devant eux, on leur dit. Ce n'est même pas le président, c'est l'envoyé spécial du président pour le dossier ukrainien qui vient s'arrêter devant les Européens, les Macron, les Olaf Scholz, les Keir Starmer et consorts, devant même la patronne de la diplomatie européenne, le président de la commission, tout ça là, il vient s'arrêter devant tout le monde à Munich pour dire, vous ne participerez pas au pourparlers. Mais lui, il est qui pour venir dire ça au chef d'État? Parce qu'en réalité, ces États ne représentent rien devant les Américains. C'est ça la réalité. Et donc, si les Européens doivent décider, qu'ils décident maintenant de ce qu'ils doivent faire de leur propre sécurité sur le continent européen, s'ils doivent mettre du pognon sur la table pour créer les véritables conditions de leur défense, qu'ils le fassent. Sinon, le jour où ça va péter entre eux, ils vont voir les véritables couleurs des Américains. Ils vont les abandonner. Il y a des pays qui vont disparaître. Mais la Russie fera une bouchée un certain nombre de pays. Les Américains seront beaucoup plus préoccupés par la défense américaine que de la défense européenne. Bon, le lundi, demain, s'il plaît à Dieu, nous allons voir ce qu'ils vont dire. Mais moi, je dis tout simplement, rien ne sortira de cette réunion parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce sont des économies fatiguées. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.